Autre pollution en ville maintenant, celle des pots d'échappement. On le sait peu, mais les voitures émettent beaucoup plus de particules ou de gaz nocifs quand elles avancent par à-coups, autrement dit à chaque feu rouge, chaque ralentisseur ou bien évidemment en cas de bouchon. C'est le grand format du 20h avec Baptiste Guénet et Nicolas Carme. Paris, Lyon, Marseille, dans les métropoles françaises, l'air peut devenir difficilement respirable et nos véhicules y sont pour beaucoup. Mais une même voiture émet plus ou moins de polluants selon la manière dont elle est conduite et les aménagements rencontrés sur la route. On le sait moins, mais freiner puis réaccélérer génère plus de pollution. Là on arrive sur un ralentisseur, donc on est obligé de ralentir jusqu'à peu près 15 km/h. On va essayer de sortir du ralentisseur sans rien casser, on réaccélère et là on a une consommation instantanée à la relance du véhicule qui monte à plus de 30 litres. Feu rouge, dos d'âne, doperait donc les émissions de polluants. En accélérant, une voiture émet en moyenne 40% d'oxyde d'azote et de CO2 en plus, 60% de particules fines. Et en ville, les ralentisseurs sont nombreux. On a 20 000 véhicules jour à peu près ici, on en a à peu près autant de l'autre côté. On a des ralentisseurs d'un côté, des ralentisseurs de l'autre, les feux rouges. On a le cocktail idéal pour générer artificiellement de la pollution. Depuis 2009, ce sont les collectivités locales qui décident de l'aménagement des routes. La métropole de Toulon compte 800 ralentisseurs. Les élus ont privilégié la sécurité et ont du mal à évaluer la surpollution générée par ces équipements. C'est évidemment très difficile à vérifier. Pour l'instant, ça n'est pas mesuré. Ce qui est mesuré, c'est la globalité de la pollution sur l'agglomération. C'est pourtant possible depuis peu, grâce à cette application pour smartphone mise au point par des chercheurs. En ce moment, c'est en train de mesurer à chaque instant la vitesse du véhicule, l'accélération et la pente de la route. Et en fonction de ça, ça va calculer les émissions à chaque instant du trajet. Utilisées par 22 000 automobilistes, les données récoltées permettent de modéliser les émissions des véhicules rue par rue. Exemple sur ce boulevard marseillais, ce feu mal synchronisé force les voitures à s'arrêter. À cet endroit, la pollution explose. Toutes les études montrent qu'en usage réel, les émissions, elles dépendent vraiment autant de l'infrastructure, des conditions de conduite que de la technologie du véhicule. Si on est obligé de nous arrêter tous les 50 mètres et qu'on réaccélère fort entre les deux, les émissions elles sont multipliées par 10, c'est significatif. Les moteurs deviennent plus propres, mais il reste une source de pollution, celle des plaquettes de frein. Un véhicule récent émet 6 fois plus de particules à chaque ralentisseur que lorsqu'il roule pendant 1 km. Pour aspirer le carbone et le métal, cette start-up a développé des filtres. Ils se changent en même temps que les plaquettes, mais une seule journée à circuler en ville suffit à les rendre noirs. Aujourd'hui, des véhicules qui sont de plus en plus lourds, ils sont de plus en plus gros et de plus en plus puissants. Donc l'émission frein est de plus en plus importante. Et c'est la raison pour laquelle dans un certain nombre de zones urbaines aujourd'hui, la pollution aux particules a du mal à baisser, malgré les pots catalytiques. Ces particules fines, nocives pour la santé, devraient être prises en compte dans les prochaines normes européennes de construction des véhicules. Une autre manière de réduire la pollution atmosphérique, responsable de 48 000 décès prématurés par an. Un rappel